Mardi Live, une émission en direct proposée par Icademy. Conseils, emploi et formation, retrouvez toutes nos émissions et replays sur notre espace médiathèque. Icademy, leader de la formation en e-learning. Eh bien, nous revoilà sur notre plateau des Mardi Live. On accueille effectivement Sophie Perrin qui va nous parler des examens dans la modalité de formation à distance. C'est important de vous expliquer comment ça se passe et Sophie va répondre à toutes nos questions. Alors, il y a un contexte particulier en ce moment. On en parlait, Sophie, en coulisses, cette flexibilité de passer des examens à distance. Historiquement, Icademy propose deux modalités d'examen. Est-ce que tu peux nous décrire lesquelles et nous expliquer comment on a pu s'adapter effectivement face à la crise sanitaire sur les modalités d'examen à distance? Alors effectivement, les examens dans le cadre de la formation à distance, ce n'est pas forcément des examens à distance. Icademy a la chance de pouvoir proposer dans ses sites à Paris et à Bouc-Bel-Air les examens en présentiel. Donc pour certaines de nos formations, nous proposons habituellement effectivement les formations sur nos sites à Paris et à Bouc-Bel-Air. Cette année, en raison des conditions particulières, nous avons pu nous adapter et proposer directement nos examens à distance, puisque c'est une modalité que nous pratiquons depuis plusieurs années maintenant. Exactement. Donc, effectivement, nous avons pu permettre à nos apprenants de continuer à valider leur formation parce que nous étions déjà prêts, nous avions déjà cette expérience sur cette modalité d'examen à distance. Alors, on va rentrer vraiment dans le détail. Comment ça se passe, effectivement? Est-ce que tu peux nous décrire les modalités d'examen à distance chez Icademy? Alors, chez Icademy, on propose différents types d'examens à distance. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit se plier au référentiel national de formation et du coup, on doit pouvoir répondre à l'ensemble des modalités d'examen qui sont prévues dans ces référentiels. Donc, on propose des examens à l'écrit. Comme tout centre de formation, ces examens à l'écrit peuvent se dérouler à distance. On propose par exemple des formats QCM. C'est la modalité la plus facile et la plus facilement envisageable. On propose aussi des examens sur des temps réduits avec des questions ouvertes pour permettre à nos apprenants de pouvoir répondre à l'ensemble de ces questions sur un temps défini et de pouvoir s'exprimer. On peut proposer également le dépôt de documents, par exemple la préparation d'un projet, la préparation d'un mémoire. Et dans ces cas-là, on dépose ce dossier sur une plateforme, c'est un examen écrit. Il y a également la possibilité de passer un examen à l'oral. C'est ce qui est le plus facilement envisagé par nos candidats, puisqu'il s'agit d'examens en visio. Passer un examen en visio, et c'est la modalité qui est la plus appréciée par nos candidats. Alors comment ça se passe justement un examen en visio? Est-ce que tu peux nous dire, voilà, je suis apprenant, ça y est, je suis prête, je me suis inscrite donc sur la plateforme pour passer mon premier bloc de compétences. Alors comment ça se passe? Alors c'est vrai que tout à l'heure vous parliez avec Mathilde des examens par bloc de compétences et la modalité qui répond au référentiel de formation justement pour ces blocs de compétences, c'est l'oral à distance. Alors on respecte des conditions particulière, toujours, on en parlera tout à l'heure. Donc pour préparer cet oral à distance, donc le service examen a mis en place une organisation particulière. Donc l'ensemble de nos candidats, dès leur inscription, donc, sont informés du déroulement des examens. Il y a des informations qui sont claires, qui sont précises sur la durée des examens, les cours qu'il faut préparer, les compétences à valider. Une fois que le candidat s'est emparé de toutes ces informations-là, il peut décider donc de s'inscrire pour les examens. On s'inscrit via la plateforme Icademy en remplissant un formulaire et une fois qu'on a confirmé son inscription, on reçoit une convocation. Donc cette convocation, en règle générale, elle se fait soit par mail,
soit par courrier, les deux dans l'idéal, pour permettre aux candidats vraiment d'avoir toutes les informations par écrit. Une fois que cette convocation est reçue, on sait quel jour on doit se connecter, à quel moment, à quelle heure et avec quel outil. Donc dans ces convocations, le service examen précise clairement, par exemple, l'équipement technique qu'il faut avoir. Bien sûr. On en parlera peut-être dans quelques instants, mais c'est vrai que le candidat, de cette manière, a un long laps de temps pour pouvoir se préparer techniquement. Ensuite, donc, sur cette convocation, on sait que tel jour, à telle heure, on doit cliquer sur tel lien pour pouvoir être en contact visio avec justement les personnes qui vont nous interroger. Alors, selon les examens, il peut y avoir des modalités différentes. Il y a par exemple, pour certains types d'examens, un temps de préparation en amont de chaque examen. Alors, on parle par exemple des blocs de compétences. Donc, pour les blocs de compétences, il y a un temps de préparation obligatoire. Donc, au moment où on se connecte, le jour J, à l'heure donnée, on clique sur le petit lien, on est en contact visuel avec un surveillant. D'accord. Surveillant qui va nous remettre le sujet. Et là, dans ces cas-là, sous l'œil de cette caméra, de cette surveillance, on va pouvoir préparer son examen sur un temps donné, au calme, chez soi. Et ensuite, une fois le temps passé, le surveillant va vous interpeller pour vous permettre de passer dans une autre salle virtuelle, face aux membres du jury. D'accord, très bien. Donc, tout est organisé, tout est orchestré en amont, pendant, pour pouvoir rassurer nos apprenants. Alors, Sophie, tu es référente pédagogique, comme Mathilde Cachat. Est-ce que tu peux nous dire ton rôle justement dans cette partie d'examen vis-à-vis des apprenants? Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu accompagnes les apprenants dans cette phase d'examen? Alors, effectivement, je suis référente pédagogique depuis plusieurs années et à ce titre, on accompagne les candidats en essayant de leur donner un maximum d'informations. Donc, bien évidemment, la formation à distance, ça requiert une préparation, une organisation. Tout à l'heure, vous verrez avec Vanessa qu'on a énormément de trucs et astuces à donner à nos candidats pour leur permettre de bien se préparer. En tant que référente pédagogique, nous avons également pour obligation de rassurer nos candidats. Au plus on donne d'informations justement sur le timing, sur l'organisation, au plus ils se sentent prêts et rassurés pour passer leurs examens. Alors, je suis également, depuis quelques mois seulement, référente examen sur certaines certifications, ce qui me permet de découvrir cette facette aussi et justement cette organisation. Alors, en tant que référente examen, je sais aussi que toutes les personnes qui accompagnent au service examen sont là également pour rassurer les candidats. Donc il y a ce double accompagnement, l'accompagnement pédagogique, où les référentes pédagogiques qui connaissent très bien les candidats, qui connaissent leur profil, leur disponibilité, leur engagement, peuvent répondre à certains types de questions. Et ensuite, la partie examen qui, là, est présente pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions techniques, questions d'organisation. À titre d'exemple, il y a en permanence des conférences téléphoniques qui sont organisées par le service examen pour pouvoir permettre à l'ensemble de nos candidats justement de poser toutes leurs questions. Voilà, je crois que ces conférences sont mensuelles actuellement. Elles sont à la demande de nos candidats sur les blocs de compétences. Très bien. Merci pour ces précisions, Sophie. Alors, on a une première question d'Emmanuel qui nous demande est-ce que l'on sait dès le début de la formation si les examens seront à distance? Est-ce qu'on peut demander à passer ces examens à distance? Voilà, tu parlais tout à l'heure du référentiel. Est-ce que tu peux préciser justement comment ça se passe? Dès le début de la formation, la conseillère en formation fait le point avec le candidat. Tout à l'heure, vous avez évoqué avec Mathilde la disponibilité des candidats, la zone géographique dans laquelle ils résident. Alors, dès le début, la conseillère en formation va aiguiller le candidat vers la certification, bien sûr, qui lui convient le mieux par rapport à son projet, mais également vers le dispositif d'examen qui correspond le mieux à sa disponibilité, à son organisation. À titre d'exemple, pardon. Non, mais je rebondis, ça veut dire qu'effectivement, lorsque le conseiller, donc là c'est une autre personne qui est en amont de vous, référent pédagogique, de l'inscription, effectivement, sur le programme, il y a effectivement les modalités d'examen qui sont prévues, donc vous pouvez tout à fait trouver ces informations. Et donc là, pardon de t'avoir coupé, si tu veux poursuivre, justement sur la partie, est-ce qu'on peut demander les examens à distance? Ça c'est moins possible du coup. Disons que
En règle générale, c'est bien évidemment vu dès le début. Icademy propose certaines formations en formation à distance avec les examens présentiels, mais également intégralement à distance avec les examens à distance. D'accord. Je prends l'exemple d'un master en stratégie et développement de l'entreprise, par exemple. Icademy le propose avec des examens en présentiel, mais aussi par bloc de compétences. Oui. Mais voilà, dans ce cas-là, tous les examens se déroulent à distance. Oui. Toutefois, cette modalité est vue dès le début, dès la contractualisation, dès l'engagement du candidat, parce que c'est vrai que les modalités d'examen sont vues de manière différente dans le référentiel de formation. Comme il faut que l'on colle à ce référentiel et à cette obligation réglementaire, il faut que l'on puisse, dès le début, suivre le candidat et qu'il suive les modalités d'examen du début jusqu'à la fin de la même manière. Alors, c'est vrai que cette année a été une année un petit peu exceptionnelle. Icademy a pu faire preuve de souplesse, justement, d'agilité, pour permettre à ces candidats de passer des examens distanciels alors qu'il était prévu à l'origine un examen en présentiel. Nous sommes, on l'a dit tout à l'heure, déjà prêts pour passer d'une modalité à une autre. Mais c'était vraiment exceptionnel et j'espère que ça ne se reproduira pas. Oui, je comprends, bien sûr. Alors, on continue effectivement sur cette modalité d'examen. Tu évoquais donc les conditions. Donc, on est dans une salle virtuelle, on se connecte. Tout est prévu pour que l'apprenant soit prêt. Mais bon, ça, c'est les modalités techniques. Mais comment on fait pour se préparer à un examen? Est-ce que tu as des conseils à nous donner par rapport à ça, Sophie? Alors, par rapport aux examens, ça vient un peu dans la suite de l'organisation qu'on a dans le cadre de la formation à distance. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec Mathilde. C'est vrai qu'une organisation personnelle, le fait d'être régulièrement en contact avec sa référente pédagogique, d'être régulièrement en contact aussi avec ses tuteurs, qui sont les personnes qui accompagnent le candidat et qui sont des experts matière par matière, eh bien, ça permet de se préparer pour les examens. Ça, c'est la formation en elle-même. Mais pour l'examen en lui-même, la préparation peut être un petit peu différente, c'est vrai, dans le cadre d'un examen à distance. Ça peut être toujours un petit peu stressant de passer son examen à distance parce que c'est une modalité qui est atypique, qui est différente de ce qu'on rencontre habituellement ou de ce qu'on a pu entendre autour de soi. Donc, se préparer à cette modalité atypique, c'est déjà bien s'informer. Voir exactement combien de temps va durer l'épreuve, sur quel type d'éléments je vais être interrogée. Pouvoir bien évidemment consulter des sujets d'examen en amont, pouvoir se préparer. Alors, Icademy propose par exemple des oraux blancs. Qui permettent à l'ensemble de ces candidats de se préparer en amont sur cette modalité atypique, à distance. Voilà, c'est vraiment une mise en situation qui permet de mettre en évidence peut-être les points forts, les points faibles qu'on peut avoir à l'oral, par exemple, et puis de pouvoir mieux se préparer. Donc, la préparation, de toute façon, c'est la clé pour pouvoir se préparer utilement pour l'examen. Au-delà de ça, au plus on s'informe justement sur ces modalités d'examen, au plus on se met en situation, au mieux c'est. Alors, on donne toujours l'exemple d'un examen oral. Tout à l'heure, on parlait donc de la réception de la convocation, de l'ensemble des éléments techniques. Cette préparation, elle porte là aussi sur l'ensemble de cette préparation-là. Cette préparation papier. J'ai ma convocation, j'ai ma connexion Internet qui fonctionne, je suis bien équipée en fonction de ce qui est indiqué sur ma convocation. Par exemple, j'ai bien une webcam, je peux regarder mon écran sans difficulté. Et il y a également d'autres éléments, bien évidemment, quand on sait qu'on va passer un examen, c'est s'isoler un petit peu. Bien sûr. Voilà, pouvoir partager, on en a parlé aussi dans le cadre de la formation à distance, mais partager avec sa famille ce moment qui va être important en disant, voilà, à ce moment-là, ne me dérangez pas. Pendant une bonne heure, il n'y a personne. Voilà, je ne serai pas disponible. Alors, on a déjà eu quelques anecdotes avec des candidats qui étaient un petit peu dérangés pendant les examens, notamment pendant la crise sanitaire, avec les enfants qui traversaient d'un côté de l'autre. Mais bon... De toute façon, nous sommes prêts pour répondre à ces questions-là. Lorsque je parle aussi de préparation, je pense qu'il faut avoir au moment d'un oral, pour un examen à distance, une posture professionnelle.
Oui. C'est-à-dire pouvoir se préparer comme un professionnel, pouvoir s'équiper comme un professionnel. La tenue, bien entendu. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, la présentation, quoi, c'est pouvoir important. Savoir se présenter, par exemple, puisque comme on le fait dans un oral, lorsqu'on se présente dans une salle d'examen, eh bien là, on va se présenter dans une salle virtuelle, on est face à des membres du jury, et même si on est très prêt sur ses cours, il faut être aussi prêt à se présenter. Donc tous ces éléments-là sont importants. Donc pour les examens, une préparation, bien évidemment, formation, bien travailler ses cours, bien se préparer avec les examens à distance et les oraux blancs. Et puis ensuite, le jour J, être prêt, être présent. Voilà. Après, je vais partager un petit peu une expérience que j'ai vécue, puis toute fraîche, parce qu'il y a une semaine, j'ai passé mon premier examen de bloc de compétences au Syndicadémie. Et c'est vrai qu'effectivement, cette préparation dont tu parles, ce qui m'a vraiment aidée, moi, ça a été cet oral blanc que j'ai fait avec la tutrice du bloc, parce qu'elle m'a vraiment détendue. Alors, sur le moment, je vous rassure, le cœur battait très fort, beaucoup de stress, mais au final, cette mise en situation m'a permis déjà de relativiser ce moment d'examen. Et autre chose que j'ai fait aussi, je me suis mise en condition toute seule, et ça a été sur les conseils de ma référente pédagogique, je me suis mise en condition chez moi en fait. Je me suis chronométrée, j'ai pris un sujet, parce que sur la plateforme on a accès à des corrections. Donc j'ai pris un sujet sans la correction. Je me suis mis en condition pendant 45 minutes à préparer mon sujet. J'ai fait pendant 15 minutes toute seule face à mon miroir ma présentation. Et après, j'ai regardé le corrigé. Et ça a été dur. Il a fallu vraiment que je me motive pour le faire. Mais par contre, ça a été un déclic. Ça a été un déclic parce que finalement, cette préparation-là, je pense, m'a vraiment aidée le jour J à être un peu plus à l'aise, un peu moins stressée, même s'il y a toujours un peu de stress, bien sûr. Mais voilà, tu l'évoquais aussi, les jurys sont conscients des modalités d'examen. Ils attendent bien sûr une posture professionnelle, ils attendent des réponses. Mais cela dit, ils sont préparés. Tu disais, ils étaient formés aussi. Alors oui, les membres du jury sont formés justement à ces conditions qui sont un petit peu atypiques. Ils ont eux aussi les sujets d'examen, ils ont forcément la liste des compétences qui sont attendues. Oui, il y a ça aussi, ce référentiel d'évaluation qui est à garder aussi. Tout à fait. Il faut qu'on réponde à ce référentiel d'évaluation pour garantir la valeur de la certification qui sera délivrée à terme, et puis aussi pour que nos candidats soient opérationnels à la fin de la formation. Donc c'est vrai que les membres du jury sont formés et ils sont également extrêmement bienveillants à l'égard de nos candidats, parce qu'on le disait tout à l'heure, ce sont des conditions qui sont vraiment atypiques. Donc l'objectif, c'est qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors bien évidemment, ils sont exigeants, et c'est tout à fait normal, mais ils sont également extrêmement bienveillants pour pouvoir permettre à chacun de s'exprimer, y compris sur un oral à distance. Très bien. On a des questions concernant les oraux blancs. Est-ce qu'il y a justement des oraux blancs, même si l'examen est en présentiel, Sophie ? Alors, des oraux blancs à distance peuvent être proposés également pour les formations en présentiel, sous format conférence téléphonique. Ah oui, d'accord. Dans ces cas-là, ce ne sont pas des visioconférences, donc il n'y a pas ce contact visuel, mais il y a bien des conférences téléphoniques qui permettent aux candidats de se préparer. Très bien, d'accord. Alors, Jennifer nous demande que se passe-t-il en cas d'échec ? Alors, en cas d'échec, pour les examens, il y a, alors on ne le souhaite pas à nos candidats, mais il y a toujours la possibilité de mettre en place un système de rattrapage. Alors, comme dans tout organisme de formation, Icademy répond là aussi au référentiel d'évaluation et au référentiel de certification. Donc, il peut y avoir un système de rattrapage, il peut y avoir également un système de redoublement selon la certification. D'accord, très bien. Ça aussi, je crois que le service examen donne toutes ces informations, c'est vraiment très clair. Tout à fait. Sur la plateforme aussi, il y a des ensembles de contenus spécialisés sur l'aspect examen. Florent qui nous demande où est-ce qu'on peut trouver les oraux et les examens blancs. Je crois que c'est bien organisé sur la plateforme. Alors, sur la plateforme, il y a déjà, tout à l'heure Mathilde vous parlait d'étiquettes, il y a des étiquettes qui sont consacrées aux examens. Il y a des informations d'ordre général sur les examens, il y a également des informations qui sont plus précises, qui permettent d'avoir accès
à des examens blancs, à des annales, entre guillemets, d'examen avec des corrigés qui permettent là aussi de se mettre en situation et puis de savoir si on a le niveau qui sera exigé le jour de l'examen. Très bien. Sophie, c'est déjà fini ? Déjà, oui. Très bien. Écoute, merci beaucoup pour tes conseils auprès de nos apprenants. On enchaîne avec l'accueil de Vanessa Castagnier, notre 3e référente pédagogique qui va nous donner tous les trucs et astuces pour bien réussir votre formation à distance. Merci Sophie, à bientôt. Merci Karine.